D'abord, il faut envoyer une dédicace collective au préfet Didier Lallemand, qui voulait nous empêcher de manifester aujourd'hui. On lui a démontré qu'ici, la démocratie c'est dans la rue, la marche, on l'a fait, dans la France entière. Aujourd'hui, les rues de Paris, elles sont saturées de monde. La place de la République, vous verrez les photos, ça vous fera chaud au cœur. Elle était saturée de monde. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes à Paris, en France. C'est un exploit, camarades. C'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance de le faire dans le confinement. C'était pas gagné d'avance de le faire face à un gouvernement qui pensait qu'il allait nous endormir avec son projet de sécurité globale, en nous expliquant que tout ça, ce serait bon pour notre sécurité. La réalité, amis et camarades, c'est qu'il faut qu'on prenne l'engagement ici de continuer ce combat et de le continuer jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire le retrait pur et simple du projet de sécurité globale. Qu'ils le prennent. Qu'ils le prennent et qu'ils le mettent à sa juste place, c'est-à-dire à la poubelle. C'est pas que l'article 24. L'article 24, de toute façon, il est déjà grillé. Parce qu'il n'y a personne qui nous interdira jamais, avec les applications, avec les réseaux sociaux, avec les réseaux militants, il n'y a personne qui nous empêchera jamais de filmer les violences policières, de filmer tout ce qu'on a vu ces dernières années. L'article 24, il est déjà grillé. Et je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. Je sais qu'il n'y a aucune hiérarchie dans les violences policières. Mais des fois, allez savoir pourquoi, ça se cristallise sur un événement. Et là, ça s'est cristallisé place de la République et dans le 17e arrondissement de Paris. Et du coup, avoir à Emmanuel Macron, un monsieur Darmanin lui-même, avoir un ministre de la Justice nous dire « Ah, je suis choqué. Ah, qu'est-ce que je suis choqué. J'en peux plus d'être choqué par ces images et ces vidéos. » Faut quand même bien comprendre que c'est les mêmes qui n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont choqués, archi choqués, qui nous proposent de ne plus pouvoir les filmer et de ne plus pouvoir les diffuser. L'article 24, il est mort et enterré définitivement à partir d'aujourd'hui. Mais je voudrais terminer par une chose. Aujourd'hui, il y a plein de monde dans la rue. Le premier confinement, il s'était terminé à l'appel du comité Adama Traoré. Et ce comité, par la voix d'Assa notamment, elle est venue nous rappeler, et il faut saluer leur combat, elle est venue nous redire que le vrai problème, amis et camarades, c'est pas simplement les vidéos, c'est pas simplement la liberté d'expression, c'est pas simplement le droit d'informer, parce qu'on pourra jamais filmer ce qui se passe dans les commissariats, parce qu'il y a plein de violences policières qui n'ont jamais été filmées et qui ne le seront jamais. Le vrai problème, c'est les violences policières, c'est ce caractère systémique, c'est ce tabou politique dans la classe actuelle et dans la société française qu'on est en train de renverser. On va être capable enfin de dire que oui, on a le droit de se protéger, on a le droit de faire appel à quelque chose qui nous protège de tous ces dérapages soi-disant, comme le disent les médias, de ces bavures comme les appellent les politiciens, qui sont ni plus ni moins que des violences orchestrées avec une pensée systématique. Ça fait belle lurette que le racisme systémique de la part de l'État a déjà été condamné, et condamné en justice définitivement. Alors chers amis, chers camarades, je termine en disant qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est qu'au-delà de ce projet de sécurité globale, c'est un cours autoritaire auquel on est confronté, qu'on retrouve dans le projet de loi recherche par exemple, où des étudiants et des étudiantes risqueront jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, simplement pour occuper les universités. C'est la même logique. Ce pays, amis et camarades, s'il nous reste un minimum d'acquis sociaux et démocratiques, c'est parce que nos anciens ont lutté, et ont lutté sacrément, avec détermination. Et il se trouve qu'en 68, en 95,
En 2006, avant d'être des grèves générales, ça a toujours commencé par des mouvements dans les universités et par des occupations dans les universités. C'est l'ensemble de la population aujourd'hui qui est dans le collimateur. Et s'ils font ça, ce sera mon mot de la fin. C'est pour une simple raison, c'est qu'ils veulent faire une politique qui va toujours aux plus riches, toujours à cette minorité qui continue à se gaver pendant la crise sanitaire, incarnée par Monsieur le maire, qui sans rire explique sur une chaîne d'information publique que pour nous tous et nous toutes, l'argent public, c'est pas open bar. Qu'il faut bien comprendre que nous, il va falloir faire des restrictions. Comptez pas sur la création de milliers d'emplois dans les hôpitaux publics, dans les EHPAD ou ailleurs. Et le même qui explique devant un parterre d'entrepreneurs, profiter de la crise, je cite, pour utiliser l'argent public. Le même qui dit à des entrepreneurs, vous voulez de l'argent public, prenez-le. Ce gouvernement-là, il a peur de notre réaction. Cette réaction sociale qui existe depuis des années, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec les mouvements lycéens, avec les mouvements féministes, avec les mouvements dans les quartiers populaires, avec cette révolte globale qui gronde et qui s'arrêtera pas. La politique, chers amis, chers camarades, la politique, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on refuse d'être spectateur de nos décisions. On refuse d'être spectateur de ce qui va décider de notre propre destin. Ils ont une stratégie en haut, elle est globale. Alors à nous d'avoir une stratégie globale, une révolte globale, tout remettre à terre, tout renverser et faire en sorte que la société nous revienne une bonne fois pour toutes. On ira jusqu'au bout. Et dites-le autour de vous en revenant de ce rassemblement et de cette marche. La bataille, elle continue. On ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au retrait.